Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je pense que vous avez deviné de quoi elle va parler en regardant le titre de cette vidéo. Je vous emmène avec moi faire des courses à Costco. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Costco, c'est une enseigne très populaire ici au Canada. D'ailleurs il me semble qu'elle est américaine à la base, il y a beaucoup de magasins Costco également aux États-Unis et elle est très populaire car les prix en général sont très économiques là-bas. Alors vous pouvez peut-être trouver ça bizarre que c'est que la deuxième fois que je vais à Costco si c'est une enseigne très économique. En fait la raison pour laquelle j'y n'y vais pas très souvent, c'est qu'il faut avoir une carte d'adhérent pour pouvoir faire les magasins, enfin faire les courses dans ce magasin-là. Cette carte d'adhérent, il me semble qu'elle coûte 60 $. Donc en général, c'est vite rentabilisé si on fait quand même des courses assez régulièrement dans cette enseigne, car les prix, comme je vous l'ai dit, sont quand même beaucoup moins chers à Costco que dans les autres enseignes qu'on peut trouver au Canada. Vous pouvez donc vous poser la question comment je vais pouvoir faire mes courses là-bas sachant que je ne suis pas adhérente à Costco. En fait, j'ai une de mes amies qui est adhérente là-bas et qui m'a gentiment proposé de l'accompagner pour voir le magasin et aussi faire quelques emplettes. Donc là, j'y vais une deuxième fois avec elle. Et l'autre raison pour laquelle je ne peux pas y aller régulièrement à Costco parce que je pourrais payer cette carte d'adhérent en soi, c'est juste que je n'ai pas de voiture et ces grosses enseignes en fait ressemblent plus à des gros entrepôts. Elles se trouvent bien sûr du coup en périphérie des villes. Alors moi j'habite pas en périphérie de Montréal, j'habite quand même pas loin du centre, j'ai pas de voiture donc c'est quand même compliqué d'aller me rendre là-bas pour faire les magasins et en plus si je voulais y aller il faudrait que je loue une voiture et tout de suite ça serait beaucoup moins économique de devoir louer une voiture pour aller tout simplement faire mon épicerie. Pour ceux qui seraient curieux et qui voudraient voir à quoi ça ressemble un magasin Costco de l'intérieur, je vous emmène tout de suite avec moi. Comme vous pouvez le voir, je vous ai pas menti, l'intérieur d'un Costco ça ressemble vraiment à un grand entrepôt, les produits sont placés sur des palettes et ils sont mis sur des grosses étagères. C'est pas forcément un moyen pour bien mettre en avant les produits ou nous donner envie d'acheter, mais là en fait Costco veut faire des économies un peu partout et le but c'est que les gens qui viennent à Costco trouvent le produit le moins cher possible. Alors certes on fait quand même pas mal d'économies je pense en achetant tout le temps à Costco, mais on peut pas s'y rendre non plus toutes les semaines parce que tout de suite son appartement se retrouverait surchargé parce que comme je vous disais les packagings sont vraiment énormes. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo ce que j'ai acheté et vraiment la taille des produits que j'ai achetés. J'ai un petit appartement donc je peux pas me permettre de stocker non plus 10 000 produits chez moi, ça serait vite encombré. Donc là c'était la deuxième fois que j'y allais et j'arrive très bien à faire mes courses dans Montréal, dans des enseignes qui sont quand même qui reste quand même économique, on peut se le dire et je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur ça. Si vous l'avez pas vue ou que vous voulez la revoir, je vous laisserai le lien en description et également dans le petit. Et enfin dernier point que je voulais rajouter sur Costco, c'est que si vous êtes un acheteur compulsif ou si vous n'aimez pas marcher longtemps dans un magasin, je vous ne conseille pas d'aller dans ce type d'enseigne. Comme vous pouvez le voir, le magasin est immense, je vous dis, c'est un entrepôt, donc il faut quand même marcher et pousser son chariot assez longtemps dans le magasin pour trouver tous ces produits. Et si vous êtes un acheteur compulsif, même si les produits sont pas forcément mis en valeur, quand vous voyez les prix, vous dites toujours que vous faites une bonne affaire, vous allez acheter sûrement des produits que vous n'avez pas forcément besoin tout de suite ou pas besoin du tout et vous allez sûrement peut-être dépenser plus d'argent que vous aviez pensé le faire en rentrant dans le magasin. Du coup, comme j'avais fait pour ma vidéo où je vous avais fait un retour de course, je sais plus si c'était Rachel Berry ou Super C, de toute façon je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans le petit si vous voulez voir un autre retour de course d'un autre magasin que j'avais fait ici à Montréal. Mais du coup je vous ai tout étalé ici sur mon plan de travail, je pense que c'était plus simple. Je vous mettrai aussi une capture écran du ticket de caisse pour pas vous dire les prix un par un des items que j'ai achetés, mais là je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ces paquets de pain de mie complet. Alors je vous ai enlevé le grand plastique, mais il y avait un autre plastique qui reliait les trois paquets de pain de mie ensemble. Donc c'était une offre pour 3. Ensuite j'ai acheté ce beurre d'amande. Cette marque d'ailleurs, si vous vous demandez ce que c'est la marque on va dire de distributeur de Costco. C'est pour ça que vous ne pouvez pas retrouver cette marque dans d'autres magasins, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai pris ce beurre de cacahuète. Donc celui-là, je l'avais déjà pris et celui-ci aussi la dernière fois que j'avais été à Costco. Je le trouve vraiment bon. Il est vraiment pas cher. De mémoire, en fait, le prix d'un beurre de cacahuète que j'achète dans un magasin type Super C, Metro ou Walmart, le prix d'un correspond aux deux que j'ai acheté chez Costco. Donc c'est vraiment beaucoup plus rentable.
Ensuite, j'ai acheté, alors 1, 2, 3, 4, 8 cannes, 8 conserves, comme on dit en français, de thon. C'est quelque chose qu'on mange beaucoup chez nous. On utilise beaucoup de thon dans nos recettes. Donc, c'est toujours pratique d'en avoir beaucoup. Ensuite, on a acheté du poulet. C'est quelque chose qu'on mange pas beaucoup. Chez nous, on mange pas beaucoup de viande parce que je trouve la viande très chère ici. Donc là, je me suis dit, j'allais en acheter à Costco. En fait, on va pas tout manger d'un seul coup. En fait, on va en congeler et comme ça, quand on aura envie de poulet, on pourra congeler 1 ou 2 escalopes ou poitrines, comme on appelle ça ici, de poulet. Ensuite, on a acheté du fromage de chèvre. Donc le fromage de chèvre, pareil, c'est quelque chose qui coûte assez cher ici. Enfin, tout ce qui est fromage. Et c'est pas que je suis enfin si, je suis quand même une grande fan de fromage, mais j'aime bien le chèvre, pas pour le manger comme ça, mais pour faire des recettes avec. Donc le mettre dessus pour des plats gratinés ou pour des tartes, des quiches. Ensuite, ça c'était notre petit plaisir français d'acheter du comté. C'est notre fromage préféré avec mon mari. On n'en achète quasiment jamais parce que ça coûte très cher. Même là, il était quand même assez cher, mais c'était un peu notre petit plaisir français de remanger du comté. Ensuite, on a acheté de la burrata, donc de la grosse mozzarella. Elle est vraiment pas mal, celle-ci, elle est hyper crémeuse. Pareil, c'est assez cher d'acheter le fromage en supermarché ici, autre que Costco. Et en plus, je trouve qu'il n'est pas de très bonne qualité en général. Ça m'est arrivé d'acheter de la mozzarella et ça n'a vraiment pas de goût. C'était hyper dur. Vraiment, j'ai l'impression de manger du plastique, alors que celle-ci, elle est vraiment fondante et super bonne. En fait, là, tout ce que j'achète, hein, comme je l'ai dit, ça va être un peu comme le poulet. Je vais congeler les deux bacs de mozzarella et je l'utiliserai au fur et à mesure que j'ai besoin. Si je reviens ici, j'ai racheté des chips. On est obligé d'acheter des chips au Canada. Il y a vraiment beaucoup de variétés. Je suis une personne qui mange quasiment pas de chips en France. Je trouve ça pas très bon. Et celles-ci, je les aime beaucoup. On en mange assez régulièrement. Je sais, c'est pas très sain, mais on aime beaucoup ça, surtout pour l'apéro. Ça remplace le comté qu'on ne peut pas acheter à tous les coups ici. Ensuite, on a acheté des barres de céréales, parce que c'est quand même très pratique. Elles sont super bonnes, celles-ci. Il y a au chocolat, aux amandes et au beurre de cacahuète, beurre d'arachide. Elles sont très bonnes et pas très chères à Costco, parce que c'est quand même un pack de 36 barres et ça nous dure très longtemps. Et enfin, on a acheté un gros paquet de noix de cajou. Pareil, c'est quand même pas donné ce paquet, je sais plus exactement, mais je vous mettrai le prix, combien il nous a coûté. Et c'est vrai que c'est cher, mais en supermarché ici, c'est encore 2 fois plus cher que ça. En général, le prix limite que j'achète le gros paquet, j'ai un quart du paquet, donc c'est pour ça que je les achète à Costco quand j'y vais. Donc voici la première partie de mes achats. Je vous ramène tout de suite la deuxième partie. Je vais mettre ça au frais parce que ça tenait pas, mais il me reste 2 gros items que j'ai achetés également à Costco. Les 2 autres articles que je pouvais pas vous montrer en même temps que le reste de mes courses qui ne tenaient pas sur mon plan de travail, c'est la lessive et le papier toilette. J'en avais parlé dans une précédente vidéo que ici au Canada, à Montréal, ça m'avait étonné la quantité de papier toilette qu'on pouvait acheter en un seul article. Je savais pas où mettre ça et finalement j'ai craqué. C'est tellement moins cher à Costco. Donc là j'ai 30 rouleaux de papier toilette à essayer de caler dans mon placard de produits ménagers. J'espère que ça va réussir à tenir. Et donc l'autre article que j'ai également acheté, c'est ma lessive. Je l'ai acheté, j'ai acheté la même que j'avais acheté la dernière fois à Costco. Elle m'avait duré à peu près, je dirais, 4 mois. Donc c'est quand même plutôt économique. C'est beaucoup moins cher qu'acheter un seul bidon au fur et à mesure, qui sont beaucoup plus petits dans les Super C, métro et autres magasins alimentaires, on va dire. Elle est très bien d'ailleurs, elle nettoie bien, elles sont bonnes, donc parfait. Quoi demander de plus à une lessive? Si vous vous posez du coup la question, je sais plus si je l'ai dit, mais le total de mes courses était de 193 $. C'est vrai que ça peut paraître une grosse somme pour des courses, sachant que j'ai pas beaucoup d'articles au total. C'est quand même, je dirais peut-être un peu plus d'une dizaine d'articles, mais c'est des choses qui vont me durer plusieurs mois et c'est quand même plus économique d'acheter, on va dire, en gros packaging comme ça que d'acheter en plus petit format au supermarché à côté de chez moi.
Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé voir un retour de course de Costco et vous aurez également aimé voir l'intérieur d'un magasin. C'est vrai qu'avant d'arriver ici à Montréal, c'est un magasin que j'entendais souvent parler, Costco. C'est vrai que c'est très populaire ici au Québec, au Canada et il me semble même aux États-Unis. Mais j'avais du mal à me rendre compte comment c'était l'intérieur, donc j'espère que cette vidéo vous aura aussi aidé pour ça. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me donne un petit coup de pouce pour ce que je fais ici sur YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Donc vous pouvez vous... économie d'échelle en proposant comment on appelle ça? Producteurs, c'est pas des producteurs, des industriels. J'ai peur que je fixe le point vert.